Léla, tu es où? Viens là, Léla. Pourquoi tu es toute seule? Ton tour. Au revoir les amis. Musique. Combien de fois je t'ai dit de ne pas sortir jouer avant d'avoir passé l'aspirateur? Petite chipie. Léla, tu t'assois ici. Tu es punie, tu ne bouges pas. J'en ai assez de toi. Toujours à faire des bêtises. Inquiets pour leur amie Léla, Zin et Nour la suivent discrètement. Ils découvrent alors Sonia en train de lui crier dessus. Léla, apeurée et triste, reste silencieuse. Impuissants, Zin et Nour ne peuvent pas la défendre, mais ils restent près d'elle et essaient de la consoler du mieux qu'ils peuvent. Tu viens jouer avec nous, Léla? Je suis punie, je n'ai pas le droit de jouer. Je vais rester ici sinon Tata Sonia va se fâcher. Ne t'inquiète pas, ça va aller. On est là pour toi. Merci. Léla vit avec son papa Sami, un homme courageux qui travaille très dur chaque jour pour essayer de lui offrir une belle vie, même si son cœur porte encore beaucoup de tristesse. À leur côté, il y a aussi Sonia, sa belle-maman, qui fait maintenant partie de leur famille. Mais dans le cœur de Léla, il y a une absence qui ne disparaît jamais. Il y a 2 ans, sa maman est morte. Une maman douce, pleine d'amour, qui la serrait fort dans ses bras, qui la faisait rire et qui veillait sur elle chaque jour. Je t'aime de tout mon cœur, Léla. Tu es un cadeau précieux d'Allah, ma fille. Depuis ce jour, Léla a grandi, mais son petit cœur garde encore ce manque, ce vide et ce besoin d'amour. L'état de votre femme s'est malheureusement aggravé. Un jour, à l'aube d'un hiver froid et silencieux, sa maman quitta ce monde, laissant derrière elle un vide immense dans le cœur de sa fille. Maman, tu me manques beaucoup. Malheureusement, Sonia, sa belle-maman, n'avait pas su lui donner l'amour et la douceur dont son petit cœur avait tant besoin. Au lieu de lui apporter de la tendresse, elle était souvent dure avec elle. Elle la grondait, lui demandait beaucoup et ne comprenait pas toujours sa tristesse. Léla essayait de faire de son mieux, mais au fond d'elle, elle se sentait seule. Regarde ça, chérie, c'est trop mignon. Rire, elle est où, Léla? Là-bas. Elle a fait plein de bêtises aujourd'hui. Oh, je suis trop fatiguée. Désolée ma chérie. Peut-être que Léla est un peu jalouse du bébé. Sonia savait bien mentir et retourner la situation. Quand le papa de Léla rentrait du travail, elle se plaignait et se faisait passer pour une victime. Elle disait que Léla n'écoutait pas, qu'elle faisait des bêtises et Sami, fatigué après sa journée, ne comprenait pas toujours ce qui se passait vraiment. Papa, je t'assure, je voulais juste voir les vêtements de mon petit frère, je n'ai rien fait. Essaie de ne pas l'énerver, ma fille. Sonia est trop fatiguée en ce moment. Léla essaie de parler. Elle veut expliquer, dire la vérité, montrer à son papa ce qu'elle vit vraiment. Mais ses mots se perdent et personne ne semble vraiment l'écouter. Alors, vaincue, elle abandonne. Elle prend le cadre photo de sa maman et le serre très fort contre elle, comme si dans ce câlin elle pouvait retrouver un peu d'amour. Le lendemain, devant l'école, la directrice demande à voir le père de Léla. D'un ton sérieux, elle lui confie ses inquiétudes. Monsieur Sami, Léla est une petite fille très douce, mais en ce moment, elle ne va pas bien. Elle est souvent apeurée et manque de confiance. Peut-être traverse-t-elle quelque chose de difficile à la maison. Nous voulons l'aider ensemble. Papa, je serai sage. Je te dérangerai pas, emmène-moi avec toi au travail juste aujourd'hui. Peu à peu, les doutes commencent à s'installer dans l'esprit de Sami. Sans rien dire, il observe les gestes de Sonia, à table, son regard devant la télévision, sa façon de parler au quotidien. Chaque détail prend une autre dimension. Mais au fond de lui, Sami hésite. Il a peur de croire sa fille, peur que ses soupçons soient vrais. Alors il se tait, partagé entre ce qu'il voit et ce qu'il refuse encore d'accepter. Oh Allah, guide-moi vers la vérité et accorde-moi la sagesse pour être un bon père. Oh Allah, montre-moi la vérité comme étant la vérité et aide-moi à la suivre. Montre-moi le faux comme étant faux et aide-moi à l'éviter. Un mois passa et un grand événement remplit la famille de joie, la naissance d'un magnifique petit garçon prénommé Salim. Léla entre timidement dans la chambre. Sonia tient le bébé. Sami sourit. C'était au tour de Léla de découvrir son petit frère.
Elle s'approche doucement, émerveillée. Papa, regarde ses petites mains. Machallah, il est adorable, tout mignon. Devant Samy, Sonia montrait un visage doux et attentionné. Mais dès qu'il s'absentait, tout redevenait comme avant. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu es collante? J'ai tellement faim, mon ventre me fait mal. Depuis la naissance du petit Salim, toute l'attention de Sonia semblait tourner vers son bébé et vers elle-même. Leila devenait comme une ombre dans cette maison. Sonia lui demandait souvent de rester dehors pendant des heures pour ne pas réveiller le petit. Certains soirs, elle attendait même le retour de son père pour pouvoir enfin manger. Malgré sa douleur, Leila ne se plaignait presque jamais. « Tu as passé une bonne journée, ma chérie ?» « Oui, papa. » Heureusement, la maman de Sonia gardait encore du bon sens et de la sagesse. Elle essayait souvent de raisonner sa fille avec douceur. « Je suis fatiguée, maman. Je ne dors pas la nuit. » Salim se réveille plusieurs fois. « Ça va passer, ma chérie. Je viendrai bientôt pour t'aider, Inch'Allah. » Elle est où Leila? Ne me parle pas d'elle, maman. Je ne peux plus la supporter. J'essaie, je force, mais ça ne passe pas. Je t'avais dit d'arrêter ton cinéma. C'est une petite fille orpheline. Elle te voit comme sa maman. Tu ne peux pas faire ça, Sonia. Mais c'est difficile pour moi. Que Allah te guide, ma fille. Pendant que Sonia savourait tranquillement son repas bien au chaud dans son lit, Leila, punie comme presque chaque jour, restait dehors, seule et le ventre affamé. J'ai tellement faim. En passant devant la maison, Nour aperçoit Leila assise toute seule dehors. Ça va, Leila? Ma belle-maman ne me donne pas à manger et elle m'a demandé de rester dehors pour ne pas réveiller mon petit frère. Attends Leila, je reviens. Touchée, Nour court parler à sa maman. Maman, Leila est assise devant chez elle. Elle m'a dit qu'elle n'a rien mangé. Alors demande-lui de demander la permission à sa belle-maman et de venir manger chez nous. Oh merci maman, tu es la meilleure. Tata Sonia, je peux aller chez Nour? Va où tu veux, tu vas réveiller Salim, petite chipie. Dès qu'elle franchit la porte, Asma, la maman de Nour, l'accueillit avec une grande chaleur et un sourire plein de tendresse. Elle l'installa à table et lui servit une assiette de délicieux spaghettis. Affamée, la petite Leila se mit à manger rapidement. C'est délicieux. Miam, je ne peux pas m'arrêter. En la voyant dévorer son repas, Asma sentit son cœur se serrer et commença à s'inquiéter sérieusement pour la fillette. Ce soir-là, les paroles d'Asma restèrent longtemps dans le cœur de Sonia. Pour la première fois, elle ne chercha pas à se défendre ni à trouver des excuses. Assise sur son lit, le petit Salim endormi contre elle, elle regardait le plafond en silence. Des larmes coulaient lentement sur ses joues. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» murmura-t-elle. Cet enfant n'a plus de maman, et moi je la traite comme une ennemie. Le lendemain matin, Sonia se leva plus tôt que d'habitude. Elle prépara le petit déjeuner pour toute la famille, du pain frais, du lait chaud, des œufs et même une petite assiette de fruits pour Leila. Quand la fillette entra dans la cuisine en se frottant les yeux, Sonia lui parla d'une voix plus douce. « Viens t'asseoir, Leila. Le petit déjeuner est prêt. » Leila s'arrêta net, surprise. Elle regarda son père, puis Sonia, comme si elle attendait que quelqu'un lui dise que c'était une blague. Mais Samy sourit légèrement et lui fit signe de s'asseoir. « Merci. Tata Sonia, » dit timidement Leila. Ce fut un petit geste, mais pour la fillette, c'était énorme. Elle mangea en silence, le cœur battant encore un peu trop fort. Cependant, le changement n'était pas facile. Sonia essayait, vraiment, mais parfois l'agacement revenait. Quand Leila faisait un bruit en jouant, quand elle oubliait de ranger ses chaussures, ou quand elle parlait encore de sa maman, Sonia sentait une boule se former dans sa gorge. Un après-midi, après une longue journée où Salim avait beaucoup pleuré, Sonia craqua à nouveau. Leila était rentrée de l'école avec une bonne note et voulait la montrer fièrement. « Regarde Tata Sonia, j'ai eu 18 en dictée. »« Pas maintenant Leila. Tu vois bien que je suis occupée avec ton frère. Va jouer dehors. » La petite fille baissa la tête, rangea sa feuille dans son cartable et sortit sans rien dire.
Elle s'assit sur les marches devant la maison, serrant contre elle le cadre photo de sa maman. Nour, qui passait par là avec Zin, la vit aussitôt. Léla? Encore? Viens chez moi, ma maman a fait des beignets. Non. Tata Sonia va se fâcher si je pars sans demander. Alors on reste avec toi ici, décida Zin. Les trois amis restèrent assis ensemble. Zin raconta des blagues idiotes pour la faire rire, et Nour partagea ses beignets. Pendant un moment, Léla oublia sa tristesse. À l'intérieur, Samy avait tout vu par la fenêtre. Son cœur se serra. Il rejoignit Sonia dans la chambre. Sonia, il faut qu'on parle. Quoi encore, répondit-elle, fatiguée. Je vois comment tu traites Léla. Je pensais que c'était juste de la fatigue, mais ça dure depuis trop longtemps. Elle n'est pas notre ennemie. C'est ma fille. Et elle a déjà perdu sa mère. Sonia baissa les yeux. Les larmes revinrent. Je sais. Asma m'a parlé. Je veux changer, Samy. Mais c'est dur. Quand je la vois avec sa photo, je me sens de trop. Comme si je ne serais jamais à la hauteur. Samy posa une main sur son épaule. Personne ne te demande d'être sa mère. On te demande juste d'être gentil avec elle. Allah nous a confié cet enfant. C'est une amana, dépôt. On ne peut pas la trahir. Ce soir-là, Sonia fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle alla dans la chambre de Léla, qui dormait déjà en serrant le cadre contre sa poitrine. Doucement, elle remonta la couverture sur la fillette, lui caressa les cheveux et murmura. « Pardonne-moi, petite. Je vais essayer d'être meilleure. » Les jours suivants, les efforts de Sonia devinrent plus visibles. Elle commença à inclure Léla dans les soins du bébé. Elle lui apprenait à donner le biberon, à changer les couches, à chanter des berceuses. Léla, d'abord méfiante, commença doucement à sourire. Un soir, alors qu'elles étaient seules à la maison, Sonia demanda. « Léla, tu veux bien me parler de ta maman ?» La petite fille leva des yeux surpris. Puis, timidement, elle raconta. Elle sentait toujours le parfum à la rose. Elle m'appelait « ma princesse du paradis ». Quand j'avais peur la nuit, elle me prenait dans ses bras et récitait Ayat al-Kursi jusqu'à ce que je m'endorme. Sonia écoutait en silence. Pour la première fois, elle ne se sentait pas menacée par ses souvenirs. Elle ressentait plutôt de la compassion. Elle devait être une maman extraordinaire, dit Sonia doucement. Je ne pourrai jamais la remplacer, mais je peux être là pour toi maintenant. Si tu veux bien me laisser une chance. Léla hocha la tête, les yeux brillants. D'accord, tata Sonia. La relation entre elles commença à guérir, lentement, comme une fleur qui s'ouvre après la pluie. Cependant, la vie réserve parfois des épreuves. Quelques semaines plus tard, Salim tomba gravement malade. Une forte fièvre qui ne baissait pas. Sonia passa des nuits entières à l'hôpital, épuisée et terrifiée. Samy devait travailler et ne pouvait pas rester tout le temps. C'est là que Léla montra qui elle était vraiment. Malgré tout ce qu'elle avait subi, elle se leva tôt chaque matin, rangeait la maison, préparait le thé pour son père avant qu'il parte à l'hôpital, et faisait même la vaisselle sans qu'on lui demande. Quand Sonia rentrait, épuisée, Léla lui apportait un verre d'eau et lui disait « Repose-toi tata Sonia. Je vais surveiller Salim pendant que tu dors un peu. » Sonia, émue aux larmes, la prenait dans ses bras pour la première fois. « Merci ma chérie. Vraiment, merci. » Allah, dans sa sagesse, utilisait cette épreuve pour rapprocher les cœurs. Après plusieurs jours difficiles, Salim guérit. La famille rentra à la maison, plus unie. Samy organisa un petit repas pour remercier Allah. Asma, Nour, Zin et même la mère de Sonia furent invités. Ce soir-là, autour du plat de riz et de sauce, les rires remplacèrent les silences d'avant. Léla était assise entre son père et Sonia. Pour la première fois, elle se sentait vraiment chez elle. Plus tard dans la soirée, Sonia prit la parole devant tout le monde. « Je veux dire quelque chose. Ces derniers mois n'ont pas été faciles. J'ai fait beaucoup d'erreurs avec Léla. J'étais jalouse d'un fantôme, jalouse d'un amour que je ne pouvais pas remplacer. Mais Léla m'a montré ce que signifie la patience et la gentillesse.
Aujourd'hui, je lui demande pardon devant vous tous. Et je promets d'être une meilleure belle-maman, Inch'Allah. Leila se leva et serra Sonia très fort. Je te pardonne, Tata Sonia. Et je t'aime aussi. Tout le monde avait les larmes aux yeux. Asma sourit, fière du chemin parcouru. Les mois passèrent. La maison devint un vrai foyer rempli de chaleur. Sonia apprit à cuisiner les plats préférés de Leila. Sami passait plus de temps avec sa fille. Leila excellait à l'école et souriait beaucoup plus souvent. Un jour, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de sa maman, Leila demanda à Sonia de l'accompagner au cimetière. Ensemble, elles posèrent des fleurs et récitèrent la Fatiha. Sur le chemin du retour, Sonia dit : Ta maman doit être fière de toi là-haut. Et moi, je suis fière de t'avoir comme fille. Leila répondit simplement. Maintenant j'ai 2 mamans dans mon cœur. Une au paradis, et une ici. Morale de l'histoire. La patience, la miséricorde et la communication peuvent guérir les blessures les plus profondes. Allah change les cœurs de ceux qui cherchent sincèrement à s'améliorer. Un enfant orphelin n'est pas une charge, mais une bénédiction et une responsabilité sacrée.